Bonjour et bienvenue dans ce best-of de Geek.correct, l'émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. On est heureux toujours de vous retrouver sur gizmodo.fr. Cette semaine, il y a plein d'actu, il y a plein de choses. Je vais vous parler du virus, je vais vous parler trop de choses, comme d'habitude de toute façon. Et après, on se terminera en chanson avec un morceau un peu rock et une parodie qui devrait plaire aux geeks. Tout de suite, le sommaire. Un site de poker interdit aux Français. Les Français adorent les vidéos sur Internet. Celle contrôle le boîtier qui bloque les appels entrants et sortants des automobilistes. Millennium, ça continue. Et ils sont du jour par mois. Le site internet Rome Casino est interdit aux Français. En effet, le tribunal de commerce de Paris, le tribunal de grandes instances de Paris vient d'ordonner au FAI, au prestataire de services internet, de bloquer le DNS, donc le nom de domaine de romecasino.com. Donc les prestataires de services, c'est qui? C'est Orange, Numérica, Bouygues, Free, SFR, Darty, etc. Et donc tous ces prestataires ont pour devoir, depuis le 2 janvier si je ne m'abuse, de bloquer en fait l'accès à romecasino.com en se basant sur ce qu'on appelle son nom de domaine, le DNS. Il faut savoir en fait que Rome Casino est interdit en France parce qu'il n'a pas eu les autorisations que délivre l'Argel. Alors, les raisons à l'instant T, je ne les ai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Argel normalement fait une demande en fait d'accès d'audit à ce genre de site pour vérifier qu'ils sont bien sécurisés. Le but est de sécuriser les données des utilisateurs de ce service. Donc sécuriser les données, c'est quoi? C'est les noms, prénoms, adresses, numéros de carte bancaire, etc. Après cet audit de sécurité, l'Argel émet un rapport d'audit, justement, et l'Argel n'a jamais réussi à contacter Rome Casino, et donc forcément il demande depuis quelques temps à bloquer ce site. Alors Rome Casino au début avait trouvé malin donc, de ne pas répondre à l'Argel, et surtout avait trouvé malin en fait de changer d'hébergeur. À l'origine, c'était bloqué sur l'IP, et oui, donc l'IP, c'est la suite de chiffres qui vous permet normalement d'accéder à un site, mais sauf que c'est un peu compliqué de se souvenir de 88.120.x. quelque chose, donc on se base sur le nom de domaine. Et donc c'est bloqué depuis quelques temps en France, et c'est pas prêt de s'arrêter, étant donné que la décision de justice, donc par le tribunal de grande instance de Paris, est pour 8 mois, avec une reconduction possible. Alors c'est une news pas forcément ultra fraîche, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'effectivement l'Argel et le tribunal de grande instance de Paris s'intéressent à votre carte bancaire et surtout à la manière dont sont sécurisées vos données. Les Français adorent la VOD. La VOD, c'est la vidéo à la demande. Et d'après un sondage Médiamétrie, on aurait à peu près 71 vidéos vues sur la période septembre-octobre, vues par les Françaises, qui en gros, au bas mot, représentent 3,28 heures sur cette période. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, la part du lion revient à Google avec YouTube. YouTube représente à lui seul, en nombre d'heures, juste pour vous parler en heures chez les Français, ça a à peu près 43 446 000 heures de visualisation. C'est juste gigantesque. Alors pourquoi je vous parle de ça? Déjà pour vous féliciter, et surtout féliciter les plateformes de vidéos en ligne qui commencent à avoir un certain poids, n'est-ce pas? Et dans ce classement, je vais vous en citer quelques-uns, il y en a un qui devrait vous faire tiquer. Alors évidemment, je vais vous en parler il y a quelques instants, il y a Google, il y a aussi Dailymotion, qui est en deuxième, Cocorico, pour une fois que des Français, on se passe plutôt bien. Et alors évidemment, TF1 avec Web TV, Facebook, premier hoster d'images, de photos, mais aussi de vidéos, faut le savoir, il y a pas mal de vidéos qui sont hostées sur Facebook. Vous avez Vimeo, c'est assez étonnant parce que Vimeo n'est pas forcément très connu en France, et pourtant il se place en 5e position. Alors, évidemment, vous avez Plus et compagnie pour France Télévisions, mais surtout, en 9e position, vous avez Méga Vidéo. Méga Vidéo, c'est Méga Upload version vidéo qui appartenait donc au même groupe, et il se place en 9e position, c'est assez énorme. Alors juste pour parler d'eux, en vidéo note, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont regarder des vidéos sur Méga Vidéo en septembre-octobre, c'était 3 035 000 personnes. C'est juste gigantesque. Alors en fin de classement, donc dans les 15e, vous avez Au Féminin, vous avez Yahoo. Yahoo se bat encore, ils sont toujours pas morts, et j'espère pour eux qu'ils ne mourront pas. Vous avez MSN et Windows Live, évidemment, il y a une plateforme MSN Vidéo, donc qui continue à fonctionner, et évidemment en 10e position, vous avez Canal, avec j'imagine beaucoup de monde qui ont regardé, bref. Tout ça pour dire que la vidéo à la demande, ça commence à cartonner, que ça me fait plutôt plaisir, et que bientôt on sera dans ce classement des vidéos les plus vues, j'en suis sûr, et en tout cas, c'est grâce à vous. Et puis à la limite, de toute façon, vous nous regardez sur YouTube après tout, n'est-ce pas?
Cell Control, c'est un petit boîtier qui sera très bientôt vendu aux États-Unis pour la modique somme de 130$ et qui a pour vocation de bloquer les appels entrants et sortants, bloquer aussi l'envoi et la réception de SMS ou l'accès à Internet à tout automobiliste qui a du mal à se séparer de son mobile pendant qu'il conduit. Alors je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, je crois que c'était à Abu Dhabi où on avait recensé que pendant la planète BlackBerry, les appels ayant été bloqués, enfin les BBM ayant été bloqués, il y avait eu moins de morts et moins d'accidents. Et bien là l'idée c'est sur la base du volontariat, vous achetez le boîtier, vous le mettez dans votre voiture et après avoir installé un logiciel sur votre téléphone, ça va bloquer tous les appels. Alors évidemment, pas tous les appels. Tant qu'à faire, si vous avez un kit Bluetooth, une oreillette Bluetooth, le système est assez intelligent pour voir que c'est connecté en Bluetooth et donc laissera passer les appels évidemment, pas les SMS, l'envoi et la réception. C'est à l'instant T compatible avec 1200 terminaux compatibles alors, sous Android, BlackBerry, Windows Mobile 5 et 6, attention j'ai pas dit Windows Phone, j'ai dit les anciennes versions, Windows Mobile, ou encore les téléphones sous Symbian. On regrettera plutôt que ça soit sur la base du volontariat et je me demande si ça ne devrait pas être installé de série sur toutes les voitures. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alors tu vas nous parler de Millennium. Millennium, c'est le film qui va parler sortir en France. On va parler suédois, oui, Chris Prolls. J'aime bien dire Chris Prolls. Ikea, monter un... C'est suédois au moins Ikea, parce que j'ai un doute. Ah oui, absolument. Oui, c'est suédois. Donc en fait, il va nous parler d'un film qui monte des étagères Factum en bouffant des Chris Prolls. C'est super intéressant. Vous allez voir, il y a un suspense d'enfer. Et va-t-il trouver à quoi sert la dernière étagère? Où doit-il la mettre? Oui, le sketch de Gad Elmaleh, ouais, c'est ça, avec le petit boulon qui reste. Ouais. Il y a le bref aussi, qui passe pas la porte. Oui. Je sais pas si vous avez vu. Bon, bref, on peut en faire des sketchs sur les Suédois, on peut en faire. Mais on va plutôt parler de Millennium, qui est pour le coup un sujet plutôt intéressant aussi, et un petit peu plus sérieux. Plus sérieux quand même, Millennium. Alors Millennium, pour rappeler à ceux qui sont passés un petit peu à côté de cette vague-là, c'est avant tout des livres qui ont eu beaucoup de succès, 3 livres, des enquêtes policières, où c'est l'histoire d'un journaliste qui fait équipe avec une hackeuse un petit peu particulière, mais ça crée vraiment un duo de choc. Quand tu dis hackeuse, c'est vraiment une pirate. Une hackeuse, oui, une pirate. D'accord. Une pirate informatique. Et donc voilà, c'est des livres qui ont vraiment bien marché. Il y a eu une adaptation au cinéma faite par des Suédois, donc 3... Qui parle Chris Prolls, exactement, donc c'était en Chris Prolls, c'était déjà voilà, un premier pas vers le cinéma. Edgar. Et du coup... Pour ceux qui l'ont oublié, il y a la pub Chris Prolls ou la nana. Edgar. Voilà. C'est ça. Chris Prolls, bon bref. Et donc du coup, les Américains ont voulu mettre un petit peu leur pas de sel. Vous savez, les Américains, bon, si on leur parle de la Suède, tout ça, bon... Je suis déjà ils ne savent même pas où c'est. Voilà, encore faut-il savoir avec ça, je vous le sais, déjà, premièrement. Stockholm, voilà. Mais quoique, ils ont quand même récupéré le truc, parce que, effectivement, donc, comme vous l'avez deviné, il y a Millennium US qui est sorti, David Fincher, donc ça, un réalisateur qu'on connaît bien, qui a donc mis ça dans la patte, et Daniel Craig, qui est donc le personnage principal, qui joue ce fameux journaliste qui enquête donc, dans les films. Et donc voilà, un casting un petit peu plus international, ouvert, on va dire. Et qui vraiment parle pas Chris Prolls. Toute la communauté, voilà. Qui parle anglais. Qui parle burger. Qui parle Ronald, effectivement. Donc du coup, bah, ça passe mieux au niveau de l'international. En tout cas, ça pourrait peut-être un petit peu plus élargir le public. Peut-être ou peut-être pas, parce qu'apparemment les Américains, effectivement, vu que ça se passe en Suède, je sais pas, ils ont pas aimé, sérieux. Ils ont pas dû comprendre, c'est rien. En tout cas, ça marche plutôt mitigé, on va dire, aux États-Unis, 60 millions de dollars de recettes. Bon, effectivement, dit comme ça sur un compte en banque, ça peut paraître plutôt sympathique. Moi, je les veux bien. Ouais. Je veux bien les 60 millions sur mon compte en banque. Mais au cinéma, dans l'industrie américaine, c'est pas top, surtout quand c'est un projet qui peut effectivement rapporter pas mal d'argent. 60 millions, c'est pas la paye de Daniel Craig. C'est peut-être ça aussi. C'est ça le truc. Voilà, ils sont déficitaires. Ça rentre pas en fait dans le budget, c'est ça le souci. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu mitigé. Pourtant, ils sont relativement motivés pour faire les fameuses suites. Donc le numéro 2 qui devrait sortir courant 2013 et toujours avec David Fincher visiblement aux commandes. Hein. Et puis le 3e épisode qui lui aussi devrait voir le jour, même si on n'en sait pas plus pour l'instant, on n'a pas de date à ce sujet. Et donc ça sera un vrai film avec 3 tomes, 3 films, pas 3 livres et 5 films. Oui, non, il ne s'ajoute pas à Harry Potter, Twilight, où on essaye de rajouter un petit peu des épisodes, faire ouais, non, vous comprenez, ce film est trop compliqué. C'est la semaine dernière, tu nous parlais de Twilight qui va revenir. Oui, qui devrait revenir, oui, hormis le fait que les livres sont totalement épuisés, oui, normalement ça devrait revenir. En tout cas, ils ont envie de un peu élargir le truc, quoi. Ça va un sacré beau bordel. Bref, donc Millennium Courrisi, pour ceux qui l'ont pas encore vu, il est sorti il y a pas longtemps. Hein, un petit peu hardcore, interdit aux moins de 12 ans, donc bon, c'est pas du saut non plus, hein, mais c'est pas le film à aller voir avec cette fille de 6 ans, quoi.
Je suis désolé, je suis avec mon petit cousin, il a adoré voir Saucette et je l'assume toujours pas, cette vanne. Bon, tout de suite la suite. Chaussette. C'est drôle comme vanne, non ? Histoire de continuer à me faire plaisir, là cette fois-ci c'est pas pour l'équipe, c'est pour moi, je vais vous passer en fait une parodie d'un certain McFly qui avant était sur Le Move, qui a été sur Boom Radio en même temps que moi et qui avait fait une parodie d'un morceau de Kevin Rudolph qui s'appelle Let It Rock et qui va plaire aux geeks à mon avis. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi sur Gizmodo avec le best-of de cette émission et sur Geekement Correct dès lundi avec de nouvelles émissions. Allez, ciao, bon dimanche. J'ai une vie en mousse, mais je m'en bats les glaouis comme le CAC 40 et Rachida Dati. Je n'ai qu'une seule envie, c'est lâcher des kikous, des kikous, des kikous, des kikous. On retrouve la gueule partout sur Google, même mon cholestérol. Sur tous les écrans plasma, je suis le roi, mais je n'ai pas d'emploi. Alors je me nourris au kebab, mais je m'en bats les glaouis, les glaouis, les glaouis. Mes annales sont virales, mon vomi en wifi, mes pupilles sont tactiles, mon acné en USB, mon petit frère sur eBay et ma daronne sur YouPorn. Ça rend ouf. J'ai 5000 amis, donc à m'éloigner. Oui, je vais aider le monde entier. C'est le buzz. Merci de nous avoir suivis dans ce best-of, on se retrouve la semaine prochaine sur gizmodo.fr et d'ici là, continuez de geeker.